C'est l'heure de vous informer, une heure de plus à l'Omami. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition des formations. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. En rencontre entre les deux chefs de l'État du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, d'où ils ont échangé sur les intérêts communs, y compris la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Une réalisation et une joie en même temps pour plusieurs agents fonctionnaires de l'État qui n'est touché par leur salaire, désormais mécanisés suite aux instructions du président de la République démocratique du Congo. Ils ont été libérés après leur isolement à Maluku. Il s'agit de passagers de bateaux provenant de la Mongala qui a été suspecté de l'épidémie Ebola. Le détail dans ce journal. Je l'ai annoncé au sommaire, nouveau tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso le lundi dernier à Brazzaville, en République du Congo. Les deux dirigeants ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment l'état des relations entre les deux pays ainsi que le principal questions régionales et internationales. Mais au-delà de l'agenda officiel, le dialogue national convoqué par le chef de l'État congolais, mais également la situation sécuritaire dans les Grands Lacs ont autant été évoqués dans ces échanges. Suivez. Arrivé ce lundi 10 août 2026 à bord d'un yacht battant pavillon de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé le Poul Malebo pour rejoindre Brazzaville. À son débarquement au beach, il a été accueilli par le vice-premier ministre Jean-Jacques Bouya. Après un bref entretien au salon d'honneur, le cortège a pris la direction de la résidence présidentielle du plateau où l'attendait le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette énième visite du président de la RDC témoigne de l'excellence des relations diplomatiques qu'entretiennent les deux Congos, deux pays unis par l'histoire. Les échanges entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont notamment porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et sur les enjeux d'intérêt régionaux. Cette rencontre s'inscrit également dans la volonté de préserver les liens historiques entre les deux capitales les plus proches au monde et de donner un nouvel élan à leur coopération. La République démocratique du Congo et la Zambie ont réaffirmé leur volonté de lutter contre la transbordement illégal qui entrave la fluidité du commerce transfrontalier. Cet engagement a été formalisé à l'issue d'une mission d'inspection menée par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazombe-Choula, et la secrétaire permanente du commerce extérieur de la Zambie, Liliane Boualia. Cette mission conjointe s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays et l'amélioration des échanges commerciaux entre l'Afrique australe et la RDC. Congolais et Zambiens ont poursuivi leur mission par des visites ce vendredi 7 août 2026 de différents postes d'entrée des marchandises en provenance de l'Afrique australe et orientale vers le territoire de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que les membres de ces deux délégations, zambiennes conduites par la secrétaire permanente du commerce extérieur Liliane Boualia et congolaise du Haut-Katanga, avec à sa tête le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula, ont effectué des déplacements. Première étape, le port sec de Lukangaba dans le territoire de Sakanya. Les deux délégations venues d'Ndola ont débuté par la salle de surveillance où elles ont suivi les explications du sous-directeur de douane. Ici, le fractionnement et le transbordement ne sont pas d'usage. Le chef de l'exécutif provincial a exhorté les agents de différents services étatiques de toujours respecter cette ligne de conduite. De Lukangaba, les deux parties se sont rendues au poste frontalier de Mokambo où elles se sont imprégnées de la procédure mise en place pour éviter le fractionnement et le transbordement.
L'occasion faisant le larron, l'autorité provinciale a été informée par le bourgmestre de Mokambo du manque de la zone neutre entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Martin Kazembe Choula a visité la borne qui sépare les deux pays et le site où la douane zambienne construit ses nouveaux bureaux. Il a précisé que le problème des limites sera résolu par la commission mixte permanente du gouvernement central. À Kasumbalesa, un échange fructueux entre les deux parties a abouti à des résolutions durables pour que cessent ces pratiques décriées. Les deux délégations ont signé un communiqué conjoint dans lequel elles s'engagent à œuvrer afin de mettre un terme au fractionnement et au transbordement, comme l'a dit la secrétaire permanente Jock Moussonda. Les deux délégations ont effectué une visite conjointe aux frontières de Kasumbalesa, de Sakanya et de Mokambo dans le cadre de leur engagement à renforcer la collaboration, à coordonner les inspections, à partager les informations et à harmoniser les procédures aux frontières en vue de résoudre le problème de rupture de charge, transbordement, fractionnement des marchandises et d'améliorer les échanges commerciaux. La secrétaire permanente au commerce extérieur de la Zambie, Liliane Boalia, et le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula ont salué la collaboration qui existe entre les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Hakainde Hichilema de la Zambie. Autre chose, à la fonction publique, 10 253 agents nouvelles unités non payés ont été mécanisés au 3e trimestre de l'année en cours. Cette affirmation est du vice-premier ministre à la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, dans son adresse du lundi dernier, conformément aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'optique de poursuivre son processus de justice sociale. Jean-Pierre Liaou, dans cet extrait choisi par votre rédaction. Quant au NP, suivant les instructions directes du chef de l'État en personne, nous sommes en train de poursuivre méthodiquement l'inclusion salariale via la mécanisation des fonctionnaires. 2800 agents étaient mécanisés au 2e trimestre 2026 et 10 253 viennent de l'être en ce 3e trimestre. Ici à Kinshasa, comme dans chaque province et dans chaque territoire. Ce processus de justice sociale va se poursuivre sans désemparer en faveur de celles et ceux des fonctionnaires qui prestent réellement. Car le salaire n'est pas un privilège ou un cadeau, c'est un droit. Je ne veux plus tolérer des troubles, des divisions et des ordres au sein du parti, sinon c'est la justice qui va nous départager. Déclaration explosive du secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabuya Tshilombo, lors de la matinée politique du vendredi dernier au siège du parti cher au Sphinx de Limité, en présence de tous les secrétaires généraux, adjoints et nationaux du parti pour les gestionnaires au quotidien de l'UDPS. Les instructions du chef de l'État, autorité suprême de la dite formation politique, sont exécutoires, allant le sens de la réunification du parti et que personne ne vienne à entraver ces directives aussi risquées de l'ester en justice, c'est quoi qu'il la coûte. On l'écoute, Augustin Kabuya, dans cet extrait choisi par votre rédaction. Et je prends tout le monde à témoin. Partout, non. Pour permettre de monter. Secrétaire général adjoint de Obisibi.
venez ici sur le podium. Secrétaire général adjoint Jean Tezo, venez. Secrétaire national Gaston, venez. Secrétaire national Barouti, montez ici. Bazoti kabanda kuna bango. Bazoti tambola au risque de leur vie pour respecter les orientations du président de la République. Ngai nazozela ceux qui basilisi kaka musala na yoki kena esika o bango balekaki moto akomi la volonté na ye. Je vous informe que ebele ba ko regretter ba comment la vraie face na ngai. Ozola na ngai pour permettre yango atambala mon côté. Bato baza kokende bazoti kapasi na bango na bana erio biso kiwa tozomela lotoko bango bavandi o tozo consulter bato pona ko unifier parti d'après les instructions ya mokonzi ya parti son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bobetele maboko makasi. Pour permettre à côté, nous avons prévenir que les juges bakomona biso et que pour toute la première fois dans l'histoire, bamoni batu bazokendo samba batu à parti moko. Pour permettre nous obater. Très bien. Puisque oyo ezali ko défier mokonzi mboka. Vous avez l'andanga? Puisque mokonzi alobaki bino nyonso bozonga na parti. Alobaki tege yozonga oyo zonga te. Tango ndeko secrétaire général adjoint de Obizibo azoza parole. Azoe satino chaque fois que Bobando Yamanga comme secrétaire général intérimaire. Mais depuis mon conseil instruire biso nazongi na bureau na ngai comme secrétaire général adjoint ya parti. Bozonga na ngai? C'est un grand message oya koyoka ayoka. Mokonzi mboka alobaki secrétaire général zonga na poste na yo assurer sécurité ya batu nyonso o bazozonga. Otona na ngai? Biso tovandi toza kosala musala o bapesi biso. Mais soki mutu ou bien un petit groupe d'individus Aza pour profiter de la fonction officielle et Aza pour occuper. Personne n'est au-dessus de la justice. Très bien. Personne n'est au-dessus de la loi. Ceux qui ont, ils sont comme ça le désordre. Pour te justifier ma kamango, je suis disponible maintenant pour répondre à chaque provocation. Parlons dans ce journal, une enquête publiée par Lighthouse Report révèle qu'entre 2500 000 tonnes d'uranium non déclarées auraient quitté la RDC au cours de 20 dernières années pour la Chine sous forme de sous-produits qui... Kata kasikuna stoppé kasi. Non, c'est bon. Parlons mine dans ce journal, une enquête publiée par Lighthouse Report révèle qu'entre 2500 000 tonnes d'uranium non déclaré auraient quitté la RDC au cours de 20 dernières années pour la Chine sous forme de sous-produits mélangés aux hydroxydes de cobalt, des affirmations balayées par le gouvernement qui rassure de sa collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce qui corrobore aussi l'analyse de ces experts miniers dans le monde. Entre allégations des médias, presse internationaux et vérité du gouvernement, cet élément nous en dit long. Des milliers de tonnes d'uranium congolais ont-elles été exportées illégalement ces dernières décennies? La question est au cœur de l'enquête du média Lighthouse Reports, publiée fin juillet.
presque tout le temps associé dans le cobalt congolais se cache de l'uranium, parfois en des quantités importantes, qui donc peuvent être exportées en catimini et extraits à destination par le pays qui reçoit ces exportations de cobalt. Je pense que ce que ça illustre, pour répondre à votre question, c'est les trop faibles contrôles en matière d'exportation, à la fois en République démocratique du Congo, mais aussi à certains ports de départ de ce minerai, que ce soit en Afrique du Sud ou dans d'autres pays. Entre 2000 et 5000 tonnes d'uranium auraient été envoyées vers la Chine en 20 ans. Une quantité qui permettrait de produire 600 armes nucléaires ou d'alimenter un grand réacteur pendant 10 ans, selon les enquêteurs et scientifiques. Ils se sont penchés sur les régions de Lualaba et du Katanga dans le sud-est de la RDC, d'où provient la majorité du cobalt mondial. Les journalistes ont eu accès à des documents internes du géant minier chinois CMOC qui confirment la production de cobalt riche en uranium. L'exploitation la plus documentée est celle de Tengue Funguru, mais l'entreprise dément toutes les conclusions de l'enquête. Les autorités congolaises ont annoncé vouloir vérifier ces accusations, mais nient toute malversation. La présence naturelle d'uranium dans les gisements cuprifères et cobaltifères est un fait naturel, géologiquement établi. Elle ne constitue à elle seule ni une anomalie, ni le fruit d'une démarche intentionnelle, ni même une violation de ses engagements internationaux. Cette cominéralisation a été gérée de manière responsable pendant plus d'un siècle. Dans la capitale, ce spécialiste du secteur se dit surpris des quantités d'uranium estimées par les journalistes. Les entreprises chinoises qui sont destinataires de nos exportations minières, en plus des autres sous-produits, puissent également récupérer l'uranium. Ça ne m'étonnerait pas, mais ça ne ferait pas l'objet, selon moi, de quantités aussi importantes. L'enquête de Lighthouse Reports cite aussi l'Agence congolaise de l'énergie nucléaire qui juge probable l'extraction d'uranium par des entreprises chinoises. Délivrance de permis de conduire dans le Lualaba, le ministre provincial de Transport, Jeffrey Masuka, a donné le go de la dite opération le jeudi dernier à Kolwezi, en présence de la gouverneure de province et du directeur du cabinet adjoint du vice-premier ministre au transport Paul Djunga. Jeffrey Masuka a mis un accent particulier sur la responsabilisation de conducteurs, de représentants de gens, plutôt les représentants de Jean-Pierre Mbemba, quand on lui a insisté sur la lutte contre la corruption, la fraude et l'usurpation d'identité. Il a appelé en outre à l'adhésion de la population à la réforme, images et commentaires. La province du Lualaba intègre à son tour le nouveau système national de délivrance de permis de conduire biométrique sécurisé à puce conforme aux normes internationales de l'OACI. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a répondu à cette exigence nationale jeudi 6 août 2026, suivant toutes les formalités d'obtention du nouveau permis de conduire, une manière d'inviter les Lualabais à emboîter le pas en vue de lutter contre l'insécurité routière et des bavures. Yafférante Karil Moukaz, chef de division provinciale des transports et voie des communications, a fourni des explications liées aux formalités d'obtention des permis de conduire, saluant les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi pour la modernisation de l'administration des services des transports ainsi que leur mise en œuvre en province par la gouverneure Fifi Masuka Saini, maître Djunga Mudimbi, directeur du cabinet adjoint du vice-premier ministre et ministre des Transports et voies de communication, a précisé que cette démarche vise à sécuriser les secteurs et à lutter contre la corruption, la fraude ainsi que l'usurpation d'identité, d'où l'adhésion de tous s'avère impérieux. Cette réforme s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la modernisation de l'État et de la sécurité des Congolais une priorité absolue. Jeffrey Masuka Saini, ministre provincial des Transports et voies de communication, a souligné l'engagement du ministre national des tutelles dans la transformation numérique du secteur des transports, tout en rappelant la priorité pour tout conducteur d'obtenir ces documents de souveraineté nationale.
Je tiens à rendre un vibrant hommage à son Excellence Madame le gouverneur de province, dont le leadership et l'engagement permettent à notre province d'accompagner la vision de modernisation de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je cite Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre population du Lualaba attendait avec impatience la reprise de la délivrance des permis de conduire. Notre ambition n'est pas simplement de délivrer des permis de conduire. Notre ambition est de former des conducteurs responsables, de réduire les accidents de circulation et de promouvoir une véritable culture de civisme routier. Les officiels présents à cette cérémonie, dont le vice-gouverneur Clément Moufoundji Chinatskarl, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, Gloria Kaangou, quelques députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, ceux du cabinet de l'autorité provinciale, se sont aussi livrés à cet exercice d'obtention du nouveau permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Et en santé, le gouvernement a libéré les bateaux et ses quelques 200 passagers mis en quarantaine à Maluku, situé à 65 km de Kinshasa. Après le test négatif sur le virus Ebola, l'embarcation provenait de la Mongala et non de Kisangani, affirme le ministre de la Santé, et les 7 personnes asymptomatiques ont également été testées négatives. Plus de peur que de mal, les autorités congolaises ont libéré le bateau mis en quarantaine à Maluku, à 65 km de Kinshasa, après une suspicion de décès lié à Ebola. Les tests effectués sur les passagers, environ 200, se sont révélés négatifs pour la souche Boudi-Bougio, y compris ceux concernant les 7 personnes présentant des symptômes. Les vérifications ont été aussi effectuées permettant de retracer l'itinéraire réel de l'embarcation. Elle ne provenait pas de Kisangani comme annoncé dans un premier temps, mais plutôt de Mongala, une province épargnée par l'épidémie d'Ebola. Face à l'incident, les autorités congolaises annoncent la mise en place d'un dispositif de contrôle permanent pour les navires descendant le fleuve Congo. Objectif, empêcher la propagation du virus dans la capitale congolaise. La 17e épidémie d'Ebola a été déclarée le 15 mai en Ituri, dans l'est de la RDC. Son bilan est de 4000 cas confirmés et 1850 décès, soit un taux de létalité de 45%. Lutte contre les constructions anarchiques et occupation illégale de l'emprise publique. Le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, a supervisé le lundi dernier l'opération des démolitions sur l'avenue Capella au quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalamou. Terrasses, bars, buvettes, salons de coiffure et cabines téléphoniques violant de la servitude publique ont été démolis au grand dam des occupants, mais à la satisfaction de la population qui ont encouragé cette initiative tendant à élargir les artères de Kinshasa envahies par les illégaux. Je vous propose de les suivre ici dans ces propos recueillis une fois de plus par votre rédaction. Occupation en prise des exceptions. Les la règle qui est commis règle. Tous les jours, on doit occuper en prise. Et sans des mesures d'encadrement aussi. Pas beaucoup de ça va encadrer ma mesure. Donc, par exemple, c'est l'été, ma coupelle n'a pas caniveau, ma coupelle n'a pas collecteur. Son excellence, monsieur le gouverneur, a saigné de mettre fin à la situation. Donc, pour évacuer ma prise, pour nettoyer et puis pour placer l'équipe, il y a surveillance, il y a ça, on va sanctionner, pour récidiver, et puis il y a quoi saigner au quotidien, dans en permanence. Zeta manga epeli mopepe bato bazozwa kade nomulaka na se kuna ta se Gabriel ezali bato bafai na bakokalmema ndenge wana
c'est que le ministre a dit que vision chef de l'État et que le roi est à la Rakala. eloko eka musanga moto akoteka ti pembe na makadamu moto asali kioske na ti pembe na makadamu lelo soki akside esalami bomoi na yo mutu oyo basali oyo bazoprotege nde biso bazoprotege nde biso na sepe na makambo oyo ezosalama oyo tala nzela nde ekomi polele moto aza na supermarché kuna azomona mama omete toro ezalaka nde boye okonza mboka coup de chapeau na ministre provincial yango wana eloko tolukaki nde yango wana papa tozanga nzela kotambola banzela nyonso bakangikangi oyo eza mpona vi na biso sécurité na biso bazokomprendre te eza mosala malamu ntango ozokende bakuluna bana bakomona te moyibi moya botolosaki eza te toza na esengo boko nde likambo ezali nde ya suivi soki bazosala bo bazozala mpo suivi ezalaka te babila bango bazalaka kaka boye kasi bosali suivi ata bakozonga mokolo moko te mpo mpasi na biso ezali lelo bobuki botiki baye bazongisi babi bomesana wana mpo change deuxièmement yolo ezalaki quartier moko soki oyoki yango na matoi ata outi poto ozorespecte motu afanda na yolo lelo yolo ekoma sitemo ya basula ya banuma fiti nini babare eleki mingi kuluna etondi na yolo kozi nini babare eleki nini lobi na ba 2 heures masasi ndeti awa na 2 heures entre 2 heures 1 heure masasi ndeti awa soko okona na information omona yango l'état ya éducation ya yolo ya lobi nayebaka un certain jour ntango tokokola biso président félix mundele ngulwa nde anda oyo promene place wana sokisoakalaka rémission amona likambo na olobede ya solo namona ye boye na butenes na bape na biso mbakia ya evi na mundele ngulu via evi histoire wana ndenge yolo ezalaka ye moko alobaki te oyo na obeteza ya solo place wana so uti poto mundele ngulu bapapa yemba bayembango mais lelo soki etala mundele ngulu ekoma endroit le plus sale na yolo nde lelo kuna ngo mokamo na oki ya batracteur bino baosala place wana so baosala yango mpo na ngai na bamerci faci amna vrai kinois aosomisaka mundele ngulu. Bouclons ce journal avec cette information. Aux États-Unis d'Amérique, 30 ans après le meurtre du rappeur Tupac Shakur, un procès s'est ouvert pour résoudre une affaire jamais élucidée, le procès des Don Kifidi Davis, accusé d'avoir organisé et participé au meurtre en 1996 du rappeur Tupac Shakur, a débuté le lundi dernier à Las Vegas. Personne n'a jamais été condamné dans cette affaire. L'un des plus célèbres cold cases de l'histoire américaine. Dans les rues d'Oakland, ville où Tupac Shakur a lancé sa carrière, ses fans espèrent enfin que justice soit rendue. Ce lundi s'ouvre le procès du meurtrier présumé de la légende du rap de la côte ouest américaine. Une affaire non élucidée depuis près de 30 ans. S'il est effectivement celui qui a comploté, planifié, je comprends pourquoi le procureur l'a traduit en justice. S'il peut être tenu responsable de ses actes, cela permettra sans doute à notre communauté et même à l'Amérique de tourner la page. Retour sur ce mois de septembre 1996. Le 7 septembre, à Las Vegas, une bagarre éclate entre Tupac Shakur, figure du rap de la côte ouest, et Orlando Anderson, membre d'un label rival. Plus tard dans la soirée, assis sur le siège passager d'une voiture arrêtée à un feu rouge, Tupac Shakur se fait tirer dessus, quelques minutes à peine après avoir été pris en photo. 6 jours plus tard, le 13 septembre, il décède à l'hôpital.
Pendant de nombreuses années, l'enquête piétine. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée, ni la voiture à bord de laquelle se trouvait son assassin. Jusqu'en 2023, où un suspect est arrêté. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer l'arrestation de Dwayne Keith Davis, 60 ans, alias Kifdi, pour le meurtre de Tupac Shakur. Davis a été arrêté ce matin par mon équipe de police criminelle. Et cette enquête a commencé dans la nuit du 7 septembre 1996. Elle est loin d'être terminée. Dwayne Keith Davis, ou Kifdi, ex-trafiquant de drogue, ancien membre d'un gang établi à Los Angeles et oncle d'Orlando Anderson, l'homme avec qui Tupac s'était battu peu avant sa mort. Il est accusé d'avoir fourni l'arme et organisé l'assassinat de Tupac Shakur. En 2019, se pensant protégé par un accord officieux avec la police, Kifdi publie ses mémoires dans lesquels il évoque publiquement son implication dans ce meurtre. Et il réitère dans les médias. Mais désormais, l'homme plaide non coupable. Il affirme qu'il ne s'agissait que de déclarations fictives pour vendre son livre. Plusieurs fois reporté, le procès doit durer 4 semaines. Kifdi risque la prison à perpétuité incompressible. Fin de ce journal sur Ecopolis Télévision. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.